Bonjour à tous et bienvenue. À sa grande une ce matin, le quotidien Primeur Hebdo s'interroge au sujet de la téléphonie mobile. Les opérateurs MTN et Orange se moqueraient-ils du peuple camerounais? L'information ce matin est à retrouver des pages 3 à 4. Le bi-hebdomadaire Cameroun News ce matin s'intéresse aux Lions indomptables et s'interroge encore une autre élimination. Où va notre football? D'après le bi-hebdomadaire ce matin, la situation actuelle du football camerounais commence à donner raison à plusieurs observateurs qui avaient déjà prévenu sur d'éventuels échecs si et seulement si la Fédération camerounaise de football revenait à être gérée par un ancien footballeur. Incident au lycée général Leclerc ce matin en petite une. La police camerounaise et son professionnalisme nous sont présentés ce matin en petite une. Le quotidien vert émergent ce matin parle également des sélections nationales de football. Les titres bilan catastrophique. C'est à retrouver en page 3. En petite une, bassin du Niger, un fonds pour l'adaptation au changement climatique. Nord-Ouest, un journaliste abattu à Bamenda. Restons dans le journalisme ce matin avec Sadibou Maron, directeur Afrique subsaharienne de Reporters sans frontières, qui s'exprime ce matin à la grande une de la Voix du Centre. Le Cameroun reste un des pays les plus dangereux pour les journalistes. Le journaliste sénégalais, ancien d'Amnesty International, commente la dégringolade du Cameroun dans le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse publié le 3 mai dernier. En effet, le pays a perdu 20 places au classement, passant ainsi de la 118e à la 138e place. En petite une, on parle de la dépénalisation des délits de presse. Le chemin est encore long, nous renseigne ce matin la Voix du Centre. Dans sa parution de ce matin, le bi-hebdomadaire Génération Libre s'intéresse à Youth Connect Cameroun et nous renseigne que Moulouna Foutou est satisfait des résultats du programme. Plateforme numérique en petite une, Yango répond présent à un atelier organisé par le Minpostel. Et puis C2D, un outil au service du développement. Le quotidien L'Info a choisi pour sa part ce matin de donner la parole au professeur Claude Abbé, sociologue. Pourquoi il y a une seule communauté qui s'est sentie touchée et qui est montée au créneau après mes propos, s'interroge Claude Abbé. Assassinat du journaliste Agnende So à Bamenda, le CNJC et le Kamasèche condamnent. C'est à retrouver en page 8. En page 12, on parle de qualité de service. Retrouvons les promesses d'Orange à ses consommateurs. Cour d'appel du centre en haut de une, 21 MR6 comparaîtront ce mardi. À la grande une du journal à caractère satirique, le Popoli ce matin, Bia contre Camto, s'achemine-t-on vers un contrat de franc-jeu, s'interroge le journal. Guider également une rébellion qui se cache mal, s'interroge encore le journal à caractère satirique. Pour le quotidien de la santé, Éco-santé ce matin, on s'intéresse aux gestions des urgences de santé publique. L'OMS revisite sa stratégie au Cameroun. Réunis à Douala du 4 au 5 mai 2023, les experts de l'OMS et ses partenaires, 40 environ, se sont mis d'accord pour trouver des solutions afin d'améliorer l'offre de soins et apporter une réponse durable à la crise humanitaire et aux urgences de la santé publique au Cameroun. Cette rencontre qui a duré 3 jours a permis aux participants de proposer des idées sur la base des différentes crises qui affectent le Cameroun, donc le choléra, la Covid-19, les inondations, les conflits et bien d'autres. L'information ce matin est à retrouver au complet en parcourant la page 5. Région de l'Ouest Cameroun, l'association humanitaire Care for All au service des cultivatrices. Déficit du personnel de santé, les hôpitaux publics du Septentrion sans dermatologue. C'est la substance d'une enquête menée dans les régions du Nord, de l'Extrême Nord et de l'Adamawa. C'est à retrouver ce matin en page 6. À la grande une de l'hebdomadaire Le Point ce matin, tribalisme, mars 87, Monseigneur Dormo, le précurseur, c'est à retrouver en page 11. Mine Postel, mot d'avion, Libom, Lilican, la marraine, s'interroge également le journal et puis série Colcase, Abbé Alexandre Désiré Sop. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire Le Point. Pour le quotidien Eco-News, on parle du programme économique et financier. La 4e revue est passée au scanner, nous renseigne ce matin le quotidien. La délégation du FMI qui séjourne au Cameroun depuis le 4 mai et ce jusqu'au 17 mai prochain a rendu une visite de courtoisie hier au ministre de l'économie Alamine Ousmane Meh. Quel est l'enjeu de cette mission conduite par Semille Sankak? Le décryptage qui nous est proposé ce matin est à retrouver à la page 5. Le quotidien L'économie parle également de la coopération ce matin entre le Cameroun et le FMI et nous fait savoir que le secteur privé est au cœur des préoccupations. Alamine Ousmane Meh, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, a reçu donc hier en audience une mission du Fonds monétaire international qui va séjourner dans le pays.
En petite une, on parle d'amélioration de la qualité des services. Les opérateurs de téléphonie mobile dévoilent leurs actions qu'ils comptent mener. Sans Melima, la société de transformation industrielle de Magnan relance ses activités. Et puis financement, 1,7 milliard de francs CFA du Japon pour développer le bassin du lac Tchad. Le quotidien Le Messager ce matin nous amène dans le Fundi 3 où une guerre est ouverte. La construction d'un marché moderne divise le super-maire et le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 3. L'arbitrage de Paul Biya est attendu. Coopération France-Cameroun, le temps de l'évaluation. Cannes U17, les dessous d'une débâcle nous sont présentés en page 12. En pied des unes ce matin, c'est la fusion entre le JCAM et ECAM qui intéresse. Les regards croisés sur cette fusion nous sont proposés ce matin des pages 10 à 11. Menchum Tayou, Richard Mancan et des contestataires croisent le fer sur cette affaire qui agite le patronat. Et puis terminons ce jour avec le quotidien Mutation qui nous amène à l'hôpital général de Yaoundé où l'argent fait du bruit. Une dizaine de responsables placés en garde à vue pour des détournements présumés de fonds publics. C'est à retrouver en page 5. Toujours en page 5, presse en danger, un journaliste tué à Bamenda. Et puis élection présidentielle en page 8, Maurice Kamto est prêt pour 2025. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse. Merci de l'avoir écouté. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Bonne journée à tous.